Coucou mes amis, comment vous allez? Moi ça va. Si c'est la première fois que vous êtes là, soyez la bienvenue. Moi c'est Alpha Kanzi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne nous les femmes. Et oui, comme vous le savez, lundi dernier, le 8 mars, nous avons fêté quoi? Nous avons fêté la Journée internationale des droits des femmes. Et oui, c'est pour cela, tout d'abord, je vais souhaiter une bonne fête à toutes les femmes. Ah ouais, nous sommes exceptionnels. Sache-les que tu es unique. Sache-les que Dieu t'a créé. Il n'y a que toi sur cette terre. Il n'y a personne qui te ressemble. Et oui, j'ai béni toutes les femmes. En particulier, j'ai béni ma mère. J'ai béni mes sœurs. J'ai béni mes filles. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Nous allons parler des 8 qualités d'une femme de valeur. Alors, c'est quoi être une femme de valeur? Selon moi, être une femme de valeur, c'est connaître sa valeur. Savoir qu'est-ce que je vaux, quelle est ma place, comment être surtout. Et comment est-ce que je veux que les autres me traitent. Si on ne se connaît pas, les autres ne pourront pas nous traiter d'une manière digne que nous, on espère qu'on nous traite. Voilà, et du coup, pour commencer, la première des qualités d'une femme de valeur, c'est le respect. Être une femme de valeur, d'abord, c'est imposer le respect dans sa vie. Et oui, c'est ça. Demander surtout aux autres quelle est l'image qu'on transmet aux autres. Oui, si on ne s'impose pas cet respect à nous-mêmes, on n'a pas cette rigueur envers nous-mêmes, les autres ne nous respecteront pas. Et oui, aujourd'hui, nous les femmes, on est tellement rabaissés sur certains points parce que nous-mêmes, on se traite mal entre nous. Entre nous-mêmes, les femmes, on ne se respecte pas. Mais on veut, en contrepartie, que les hommes puissent nous respecter. Alors ça, c'est pas correct. Alors individuellement, je pense qu'on doit imposer le respect dans notre vie, qu'on soit respectueuse envers nous-mêmes, connaître nos limites. Et oui, c'est cela qui fera que les autres aussi puissent nous respecter. Et oui, c'est comme ça. On se respecte d'abord, on respecte les autres et les autres, ils vont nous remettre ce que nous, on démontre. C'est comme ça. La deuxième qualité, c'est qu'une femme de valeur, elle est humble. Être humble, c'est tellement bien et ça nous ouvre tellement de portes parce qu'on prend la vie pas avec légèreté, mais on transforme notre vie à quelque chose de très simple. Enfin, dépenser son énergie pour des choses inutiles, ça sert à rien, ça nous apporte rien. Et surtout à la convivialité avec les autres personnes. Cette personne qui a la valeur, quand elle débarque, quand elle arrive, elle a un certain charisme. Elle parle avec, on sent le respect, on voit l'éducation. On sent surtout que cette personne-là, elle est cultivée. Cette personne-là, elle est simple à être abordée. Elle ne valorise pas, surtout la femme ne valorise pas, surtout que les vêtements, les choses matérielles, ce qui frappe à l'œil. Non, elle voit quoi? Elle valorise quoi? Elle valorise l'intelligence, elle valorise le caractère de la personne, elle échange, elle est souriante. Et oui, tout ça, je l'enveloppe sur ce point-là d'être humble parce que je pense que tout va avec. Oui, parce qu'une personne qui ne sourit pas, on l'abordera jamais aussi. C'est difficile d'aborder une femme qui ne sourit jamais. Parce que d'abord, elle va transmettre quelque chose de très ferme. Elle va se montrer qu'elle a le nez, elle est sûre d'elle. Et oui, moi, j'ai pas besoin de vous. Or que parfois, ce n'est pas vraiment ça. C'est juste une carapace qu'elle s'habille avec pour pouvoir se démontrer que moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais non. Et oui, mais non. Souriez les femmes. Les sourires nous rendent plus belles. Les sourires nous ouvrent des portes. Parfois, quel effet de sourire avec une personne qui nous aborde? Ça peut être demain. Ça pourra nous amener des grandes bénédictions. Ça pourra nous ouvrir des grandes portes. Ça ne sert à rien de rester là. Malgré les problèmes, malgré les difficultés qu'on traverse, souriez toujours.
Soyez toujours ouverte, soyez simple. Ne compliquez pas les choses simples. Eh oui, respectez les autres. Si quelqu'un vient t'aborder, sois simple. Ne regarde pas son physique, ne regarde pas non plus ses habits, ne regarde pas ses matériels. Lui, il a ceci, c'est là. Non, beaucoup d'entre nous ont raté des belles choses qui est à cause de l'orgueil. Eh oui, l'orgueil nous amène nulle part. L'orgueil, ça nous rend surtout isolés. Et oui, ça nous isole des autres. Parce que même au sein de ta famille, tu verras que les personnes ne veulent pas t'aborder, les personnes de ta famille même ne te considèrent pas, ils mettent toujours de côté. Ah, celle-là, ah, elle aussi, elle se prend pour qui? À chaque fois qu'on lui dit quelque chose, c'est comme ci, c'est comme cela. Eh oui, c'est comme ça. Peut-être ils vont pas te dire directement, mais la façon de te traiter toi-même, tu le sens et tu le vois que, ah oui, sur ce côté-là, ma famille ne me considère pas beaucoup. C'est une des choses aussi qui fait que parfois on perd la considération dans notre famille, l'orgueil. Alors soyez simples, mes sœurs. Soyez simples, mes amis. Soyez simples en toute simplicité, comme les mots même, simples. Souriez, souriez, je répète encore, souriez. Le troisième point que je peux parler aussi, c'est l'organisation. L'organisation des pensées, l'organisation des sentiments, organisation de sa propre vie quotidienne. Organisation, ça veut dire aussi, je pourrais parler aussi de la propriété. Je pourrais parler aussi des tâches professionnelles, de toutes nos démarches. Oui, là-dedans, je peux englober tout ça. Alors, je vais commencer sur le premier point qui est organisation des pensées et organisation des sentiments. Parfois, nous les femmes, on n'arrive pas vraiment à focaliser et à bien savoir qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on veut, où on va, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela. On se pose parfois mal les questions qu'on doit se poser pour pouvoir avancer dans la vie. Et on a des pensées à gauche, à droite. Et une fois on veut ceci, après on veut cela. Et une fois on dit, oui, je suis comme ça, cette fois-ci je vais faire ceci. Mais après on change. Tout ça, ça nous montre c'est être en désordre. Alors dans la vie professionnelle, comment ça sera? On t'accordera des tâches à faire. Et si tu n'arrives pas à te gérer, parfois on a du mal à s'organiser au travail. On a du mal à s'organiser à la maison. Je vais plus loin, on aura du mal à s'organiser avec nos enfants, avec notre vie à deux. Et oui, il faut être organisé. Organise tes pensées, organise tes sentiments. Qu'est-ce que tu ressens envers des personnes qui t'entourent? Ça ne sert à rien de garder des choses mauvaises en nous. Parce que tout ce qu'on ressent, ça s'exprime sur notre visage. Une personne qui a des problèmes, c'est rare que tu vois une personne qui a des problèmes en train de se montrer toujours aussi bien entretenue. Une personne qui est bien en elle-même, en intérieur, ça se manifeste en extérieur. C'est ça que je voulais dire. Une personne qui se sent bien dans sa peau, bien dans sa vie, on les voit directement. Mais quand des choses vont mal dans notre tête, dans nos cœurs, dans nos sentiments, on n'arrive pas à être organisé. Ça se manifeste aussi dans tout, dans notre quotidien. Vous verrez qu'il y aura des femmes qui ont du mal à être organisées au niveau de la propriété. Eh oui, vous allez voir, sa vie est remplie de désordre. Eh oui, elle ne range pas sa maison. En fait, ranger notre maison, ça ne veut pas simplement dire nous rendre la maison propre. Non, ça veut dire que toute la façon qu'on veut que ça soit harmonieux dans notre maison, c'est la même façon qu'à notre intérieur est harmonieux aussi. Je suis harmonieux avec moi-même. Ça veut tout simplement dire ça. Alors les femmes, soyez organisées. Faut apprendre. Si tu n'arrives pas à te gérer, apprenez-le. Aujourd'hui, il y a une énième façon qu'on peut faire pour pouvoir apprendre à se gérer. Et oui, s'il vous plaît, apprenez l'organisation. C'est très important l'organisation. C'est l'organisation qui nous permettra de pouvoir gérer notre 24 heures et pouvoir mettre chaque chose à sa place. Et oui, c'est à cause de la bonne gestion
et de l'organisation. Le quatrième point, je pense que c'est une femme de valeur doit avoir une intimité avec Dieu. Avoir une intimité avec Dieu, ça n'a rien à voir avec avoir une religion. Et oui, on peut avoir une religion, mais ne pas être intime de Dieu. On peut avoir un pasteur, une église, on peut avoir une manière de pouvoir approcher à Dieu, mais si on n'arrive pas à être vraiment intime de Dieu, je pense qu'on a déjà raté un pas. Parce que c'est Dieu qui nous dirige, c'est Dieu qui nous guide à travers son esprit, de pouvoir arriver à avoir une vie surtout conciliable ici sur cette terre. Et oui. Alors, c'est une femme de valeur, elle sait comment aller aborder à Dieu. Elle sait que quand il y a un ça va pas ou quand il y a un ça va aussi, parce qu'on ne va pas avoir une intimité avec une amie qui quand ça va pas, ah oui, parce que là, ça serait une amitié d'intérêt. Alors, il faut aussi apprendre à être intime, à mener aussi à Dieu des bonnes choses aussi, à savoir les louer, les glorifier à travers des bonnes choses qui nous arrivent aussi sur notre vie, pour pouvoir dire Dieu merci pour la maman, merci pour mes parents, merci pour mes frères et sœurs, merci pour mes amis. Savoir dire, ah Dieu, aujourd'hui je t'avais demandé ceci, aujourd'hui ça m'est arrivé comme ci, comme ça. Faut parler à Dieu, avoir une intimité avec Dieu, de la même manière qu'on a une intimité avec des amis sur cette terre. Ah oui, avec nos amitiés à nous. Parce qu'on ne va pas toujours chez un ami pour lui raconter toujours la même chose et qu'il y ait des mauvaises choses. Parce que je pense que cet ami-là serait surtout fatigué de nous. Eh oui, il serait fatigué de toi aussi. Il va dire quoi? Il va dire, ah, celle-là, elle est venue encore, elle va me raconter encore la même chose. C'est bon, là, aujourd'hui encore, elle va me répéter encore qu'elle a encore des problèmes, mais toujours, elle pleure toujours, il n'y a rien qui va. Et oui, c'est comme ça avec Dieu. Développer une amitié. Et oui, parler clairement. De la même manière que tu discutes avec une personne charnelle comme ça devant toi. Quand tu arrives devant Dieu, et oui, une femme de valeur, elle sait. Elle va, quand elle s'approche, elle connaît les pouvoirs de cette rencontre. Enfin, elle sait que la façon dont je suis arrivée pour aller parler à mon meilleur ami, et oui, parce que Dieu, c'est notre meilleur ami. Elle sait que je ne sortirai pas de là sans une réponse. Même si Dieu ne la répond pas tout de suite, mais elle sort de là sereine. Elle sort de là calme, douce. Et oui. L'œuvre de l'esprit. Mais bon, ça, ce sont des choses qu'on va apporter sur une autre vidéo, mais sur un autre point, je pense que c'est ça. Une femme de valeur doit avoir une intimité, savoir développer cette intimité avec Dieu. Si tu ne sais pas le faire, il y a des gens qui sont surtout spécialisés dans ça, qui peuvent nous apprendre, qui peuvent t'apprendre surtout à faire cela. Et oui, c'est juste à être avec la bonne personne. C'est pas Même si on dit tous les chemins ramènent à Rome, nous amènent à Rome, mais avec Dieu, il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est à travers Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième point, c'est qu'une femme de valeur, elle est sage. Et oui, elle est très sage. Elle peut ne pas être très intelligente, mais je pense qu'à partir du moment qu'une personne est sage, automatiquement, elle est intelligente. Et beaucoup de femmes, et oui, au niveau professionnel, sont excellentes. Et quand elles parlent, oh mon Dieu, on se dit, c'est là, elle ouvre sa bouche que pour parler, que pour blablater, on va dire. Alors là, je pourrais dire que c'est compliqué. Une femme de valeur, elle parle avec connaissance. Et oui, elle a la connaissance des choses. Elle est intelligente aussi. Tu es intelligente, mon ami. Sois sage. Sois toujours sage. Parle avec sagesse. Ne ouvre pas ta bouche. Nous, les femmes, notre point faible, c'est ça, notre langue. Parfois, on parle des choses que pour parler. On veut répondre à tout. On veut dire tout. Or que cela sort vainement comme ça.
On fait que des bruits, on fait beaucoup de bruit. Mais on est très peu à être sage. Une personne sage, elle parle avec sagesse. Elle vit dans la sagesse. Et les autres arrivent à détecter, à voir en elle qu'elle est sage. Surtout dans nos paroles. Surtout dans nos conseils. Et oui, surtout les conseils. Parce que souvent, nous les femmes, nous sommes les conseillères des autres. Mais quels conseils donnes-tu aux autres? Est-ce qu'ils sont des conseils sages? Est-ce que tu arrives à être vraiment sage? C'est ça ma question. Alors soyons sages les femmes. Développons cette sagesse qu'il y a en nous. Je pense que nous tous, Dieu nous a implanté quelque chose, la sagesse en nous. C'est juste que les choses matérielles et ce monde qui nous trompe, surtout sur des choses que nous voyons, et oui, et on oublie qu'on a de la valeur, on a de la sagesse en nous. Alors développe cette sagesse qui est en toi. Développe-la. Et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. La 6e qualité d'une femme de valeur, je pense que je ne pourrais pas les mettre de côté dans notre monde aujourd'hui, surtout dans notre génération aujourd'hui. Alors une femme de valeur, je pense qu'elle doit aussi être battante. Elle doit être indépendante. Et oui, les femmes. Sauf en cas contraire que tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas. En plus, on ne travaille pas qu'à l'extérieur. Hein. Même quand on est dans notre maison, on travaille. Et oui, on doit travailler. On collabore avec notre partenaire quand nous sommes à la maison. Lui, il est parti, par exemple. Nous, on reste à la maison pour s'en occuper des enfants, pour ranger. Tout ça, toutes les autres choses, on est en train de collaborer, d'apporter notre plus. On se bat aussi pour les éducations de nos enfants, pour présenter à la société des hommes et des femmes fortes. Alors, une femme doit être battante. Bats-toi. Bats-toi pour tes rêves. Rêve grand, ne rêve pas petit. Vois grand, vois loin, aie la vision. Va au-delà, demande à Dieu de t'amener au-delà de ce que tu demandes. Mais surtout, aie la vision. Faut avoir la vision. Parce que si les scientifiques de ce monde d'aujourd'hui, les grandes personnalités de ce monde, s'ils n'avaient pas de vision, penses-tu vraiment qu'aujourd'hui la technologie devrait arriver jusqu'où nous sommes arrivés? Un exemple bête, je ne pense pas. Alors faut voir grand, faut rêver grand. Et oui, tu as cette capacité en toi. Si tu as rêvé un jour d'étudier, vas-y, bats-toi pour tes études, pour avoir ton diplôme. Si tu rêves avoir ton permis, vas-y, inscris-toi. Fais des économies malgré tout, va demander de l'aide. Tu pourras y arriver. Bats-toi pour tout ce qui te concerne. Ne jette pas à côté tes rêves parce que tu t'es marié. Ne jette pas tes rêves parce que quelqu'un t'a rabaissé. Non, rêve. Rêver, faut rêver, faut rêver. Une des choses que personne ne peut t'interdire, c'est de rêver. Rêve grand. Bats-toi pour tes rêves. C'est ça qui te donne notre essence. C'est ce qui te distingue des autres femmes. Va au-delà, rêve grand. Je répète encore, rêve grand. N'aie pas de limites. Ne te limite pas dans tes rêves. N'aie pas peur. La peur, c'est quelque chose qui nous empêche de donner les bons pas. De donner les pas au-dessus. Ne mettez pas la peur dans votre vie. Allez, levez-vous les femmes. Battez-vous. Même si tu n'as pas de documents, même si tu n'as pas les moyens. En toi-même, bats-toi et continue à rêver. Parce que rien n'est pour toujours. Un jour, il y aura toujours un jour, les choses changeront. Et quand les choses changeront, n'oublie pas tes rêves. Va te battre. Lève-toi tôt. Et oui, organise-toi. C'est pour cela que j'ai parlé d'organisation. C'est important. Parce que si on veut réaliser ses rêves, on veut se battre sur cette vie, sur ce monde difficile et compliqué, on doit être organisé. Je reviens sur le précédent point. C'est pour cela, les femmes, on se lève. Levez-vous. On se lève vraiment.
Le 7e point, c'est qu'une femme de valeur doit être équilibrée dans ses émotions. Émotionnellement, tu dois être équilibré, mon ami. Tu ne peux pas vouloir être grande si dans tes émotions, tu n'arrives pas à les gérer. Tu es quelqu'un de très colérique. Tu es quelqu'un de très rancunière. Tu n'arrives pas à te débarrasser des mauvaises choses que tu ressens pour les autres. Tu n'arrives pas à pardonner. Et toutes ces mauvaises énergies-là, tu gardes en toi. Tu as des mauvais souvenirs, tu as eu des déceptions dans la vie. Mais tout ça, tu gardes en toi. Tu remplis dans ton cœur. Tu as perdu un proche, mais tu n'arrives pas à te débarrasser de ceci. De cette douleur-là. Je sais combien c'est difficile. Moi-même que je vous parle, je le sais. Ça sera un sujet d'une autre vidéo. Ouais. Alors, je voulais simplement dire, débarrasse-toi de tous les mauvais sentiments que tu as en toi, de toutes les mauvaises émotions que tu gardes au quotidien. Tu es parti au travail, tu es rentré, ton patron t'a chauffé un peu la tête, tu rentres avec cette mauvaise énergie-là chez toi. C'est pas bon. Qu'est-ce que ta famille a à voir avec ces problèmes-là que tu as eu au travail? Rien. Apprendre à séparer, à faire la part des choses. Oui, il y a des moments que c'est difficile de les faire, oui, ça nous prend le dessus. Mais il y a des personnes, il y a des femmes qui leur vie, c'est ça. Ça se résume qu'en ça. Développe la discipline en toi, dans tes émotions. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne t'a pas dit que tu es belle, que tu as porté la belle vêtement. C'est vrai que nous, les femmes, parfois, on a du mal à se dire ça. Ah oui, tu es belle, tu es machin, tu es ceci, tu es vraiment... Oui, pour les femmes qui se sentent bien dans leur peau, on n'a pas du mal à dire ça. Ah non, de faire des éloges envers une autre femme. Ah, franchement, j'aime beaucoup tes cheveux. Ah, tes rouges à lèvres, tu vas bien. Ah oui, j'aime beaucoup ceci, j'aime beaucoup cela, ça te va très bien. Mais pour des personnes qui se sentent mal dans leur peau, ah oui, elle va te regarder de haut, elle va te dire, elle se prend pour qui? Ah mais je ne me parle pour personne, je me suis habillée pour moi-même d'abord. Et oui, j'ai pas besoin que tu me dises que je suis belle, que ça va me rendre plus belle. Non. Je suis belle, je me sens belle parce que je suis belle. C'est comme ça. Et voilà. Pas autrement. Alors, apprenez à se débarrasser des mauvaises choses, des mauvaises émotions. À nous, la peur, c'est une des choses qui nous freine surtout aussi. La peur, la rancune, la jalousie. Et oui, ce sont des choses mauvaises. Et parfois, on n'arrive même pas à gérer ça. Souvent, on n'arrive pas à gérer. Et ça se sent. Une personne qui a une mauvaise énergie, mauvaise des choses en elle, quand on l'approche, on sent vraiment que, je sais pas, elle est gentille, mais je sais pas, j'ai senti quelque chose en elle qui a fait que, vous voyez, alors, allez résoudre d'abord vos problèmes émotionnels. C'est comme ça que vous verrez que les autres choses dans votre vie, ils vont fluir. Ils vont continuer avec douceur et avec tranquillité. Vous allez vous sentir mieux sur votre peau. La 8e et le dernier point, c'est qu'une femme de valeur, je l'ai dit doucement parce que je sais que sur ce point-là, beaucoup entre nous, on a du mal à accepter ce point-là, mais je pense qu'il est important. Il est très important parce que dans tout, on accepte sauf sur un point. Une femme de valeur doit être soumise. Et oui, la soumission, c'est quelque chose qui, dans notre génération, on a du mal. On a du mal avec ça. Mais, en fait, c'est très simple. Lorsque nous sommes enfants ou nous sommes jeunes avant le mariage, on est toujours soumis, on est chez nos parents. Et on se soumet aux ordres de nos parents. Vous êtes d'accord avec moi, je pense.
Et une fois qu'on grandit, qu'on commence à travailler, dans le monde professionnel, c'est la même chose. On se soumet aux ordres et à l'organisation et aux paroles de nos patrons. Mais pourquoi quand ça arrive le point de mariage, on a du mal à être une femme soumise? Parce que je dis souvent, même à mes sœurs, que une personne ou une femme qui n'arrive pas à être soumise à ses parents, elle ne sera jamais soumise à un mari. Et oui, la soumission, ça ne veut pas dire être dessous. Non, ça veut dire qu'on est une équipe, on est comme ça. Mon rôle c'est ceci, ton rôle c'est ça. C'est comme dans l'entreprise. Dans une entreprise, il peut y avoir deux patrons. Ces deux patrons, les patrons A, les patrons B, ils ont peut-être 50-50 de la parole. Mais sur ces 50-50, chacun a son rôle, chacun est bon dans un point. Par exemple, le patron A, il est fort dans la technologie, il est fort du côté technique. Le patron B, il est fort dans l'administration, il est fort dans tout ce qui concerne l'administration en cours. Mais du coup, le patron qui est bon en technique, il ne viendra pas s'imposer sur le patron qui est bon à l'administration, de dire que ouais, moi, je sais faire l'administration. Vous allez voir que cette entreprise-là ne va pas durer. Elle ira en faillite aussitôt. Mais une fois que le patron A et le patron A compris que moi, mon rôle, je dois vraiment me développer et me donner à fond sur les points techniques pour que les choses avancent. Et les patrons B, ils disent que oui, moi aussi, je suis fort dans l'administration et que je dois vraiment me focaliser en ça dans l'administration. Je peux apprendre un peu aussi de points techniques et vice-versa. Mais je viendrai jamais piétiner sur le rôle du patron A. Ni les patrons B viendront imposer sur le rôle du patron B. C'est pareil dans le mariage. S'il n'y a pas la soumission, les mariages ne durent pas. Les mariages, c'est ça. Deux personnes qui s'associent pour devenir une seule. Pour former une équipe. On était deux, on va s'associer et on va devenir une équipe. Avoir une pensée, avoir la même pensée, avoir le même but, avoir les mêmes rôles. Et voilà, c'est ça. Non, pas avoir le même rôle, excusez-moi. Je commence à être fatiguée. Mais avoir surtout la même vision, c'est ça que je voulais dire. On veut développer, on veut grandir, on veut croître. Du coup, chacun doit prendre son rôle en main. Chacun doit vraiment faire son mieux. Ensemble, on fera une équipe pour faire avancer. C'est comme chez nos parents, c'est la même chose. Si ta maman te dit, par exemple, tu dois te réveiller tous les jours tôt, eh bien, tu te réveilleras tôt. Malgré c'est difficile, mais les parents aussi, ils verront que, ah oui, ma fille tous les jours se réveille aussitôt. Ah, je pense qu'aujourd'hui, elle est fatiguée. Tu verras, si elle voit que toi, tu obéis à ses ordres, elle-même te dira un jour, ah, tu te réveilles tous les jours tôt, parce que surtout nos parents africains sont compliqués. Elle va te dire, tous les jours tu te réveilles aussitôt, tu vas aller où? Va dormir, machin. Mais elle te dira pas non. Ah, ma fille, j'ai vu que tu obéis vraiment à mes ordres et à ma parole. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'ai vu que tu as compris que sur ces points-là, c'est vraiment important de se lever tôt. Eh bien, tu pourras passer à te réveiller aussi un peu plus tard, mais ne dépasse pas, par exemple, ne te réveille pas au-delà de midi. Ils te diront pas ça. Mais il va te crier dessus, elle va faire toute une tournure autour de ça, juste pour te dire que tu ne comprends pas ma parole. C'est juste ça. Eh bien, si on n'arrive pas à se soumettre à nos parents, une fois qu'on va sortir sous ce toit, et partout où on ira, on aura du mal à se soumettre. Je pense que c'est ça. Alors, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Activez la cloche de notification. Abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez autour de vous. Laissez-moi des commentaires si ça vous a apporté quelque chose. Mais surtout, portez-vous bien. Et encore une fois, bonne fête à nous les femmes. Et oui, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Prenez soin de vous les femmes.
Et ne vous sous-estimez pas par rapport aux autres parce que tu es unique. Dieu t'a fait toi seul. Il n'y a personne égal à toi. Il n'y a que toi. Donc, vis ta vie et sois heureuse. Et sois épanouie en tout ce que tu fais. Débarrasse-toi des choses qui ne vont pas. Remplace-les par des choses bien qui vont te pousser à aller au-delà. Et voilà, c'est ça mon message. Allez, au revoir mes amis et à la prochaine fois. Je vous laisse.